Je crois que ça sera le film de l'année pour Emmanuel Macron. Marche ou crève. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Marche ou crève raconte l'histoire d'une compétition de 50 jeunes individus qui doivent marcher le plus possible. Dès qu'ils s'arrêtent, ils se font tuer et à la fin, il n'en restera qu'un. Marche ou crève ou The Long Walk est un film adapté d'un bouquin de Stephen King. D'ailleurs, Stephen King a activement travaillé sur le projet. Il a demandé plusieurs modifications scénaristiques, réduire la marche de 4 miles par heure à 3 miles par heure, donc 5 km au final. Pour plus de réalisme de une, il fallait que la violence du bouquin soit vraiment présente dans le film et il a même retravaillé le scénario au point d'en être satisfait. Le scénario écrit par JT Molnar qui a réalisé le super Strange Darling récemment, que je vous conseille énormément. Il est toujours pas sorti en France, si je dis pas de bêtises, mais vous pouvez le regarder. Croyez-moi, ça vaut le détour. Et le film est réalisé par Francis Lawrence qui a réalisé Constantine, Je suis une légende, Hunger Games, tous sauf le premier. Donc c'est un mec quand même assez connu et je l'ai jamais considéré comme un génie, mais ça reste un mec efficace qui fait des films qui sont au moins ok. Sauf pour moi les deux dernières parties de Mockingjay qui sont catastrophiques, mais je pense pas que c'est sa faute. Je pense que le scénario était vraiment trop bordélique aussi et ça n'aidait pas. Mais c'est un mec qui fait du bon travail sans créer des chefs-d'œuvre, sans être forcément extrêmement inspirant. C'est lui qui va réaliser le prochain film BioShock d'ailleurs. Et je dois admettre que personnellement, je n'ai pas lu le bouquin, je connaissais pas du tout, même d'ailleurs, avant de voir les bandes annonces. Et je me suis dit, ok, c'est juste un nouveau Battle Royale, mais est-ce que c'est bien? Au début, je pensais vraiment que ça allait être un Battle Royale classique, mais juste avec des gens qui marchent au lieu d'avoir des gens qui s'entretuent ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à un certain point de vue, on suit 50 jeunes marcher sans s'arrêter, jour et nuit, même si le film va se concentrer sur les deux personnages principaux qu'on a juste là. Les règles seront présentées comme n'importe quel Battle Royale, 3 miles par heure, donc 5 km heure, sinon tu meurs. Mais avant de mourir, t'as quand même 3 avertissements, et au bout du 3e, tu te fais tuer. Il y a la possibilité de supprimer un avertissement par heure de marche. Donc imaginons que tu aies 3 avertissements. Si tu marches 3 heures, eh bien tu vas les supprimer et tu auras de nouveau le droit à des avertissements par la suite. T'as pas le droit de quitter la route. Si tu quittes la route, le béton, tu te fais tuer. T'as pas le droit d'attaquer les soldats qui sont là à surveiller la compétition. Et à la fin, il n'y a qu'un seul gagnant. Ça va tacler tous les problèmes classiques. Comment uriner, déféquer, marcher avec une blessure, marcher avec des chaussures qui ne sont plus de bonne qualité, la maladie, des choses comme ça. Et le film va jouer un peu sur toutes ces règles pour créer du stress. Même si le résultat final, je trouve qu'il est super prévisible, car je pense personnellement que tu sais déjà qui va gagner depuis le début, et il n'y a pas vraiment de tension par rapport à ça, et tu sais qui va mourir plus ou moins dans quel ordre, et ça c'était un peu décevant. Je pense que le film aurait gagné à être plus surprenant, moins prévisible, à tenter des choses un peu nouvelles. On aurait pu suivre par exemple, imaginons, un personnage principal dès le début qui se fasse tuer en premier. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être drôle à voir et d'un point de vue du scénario un peu différent, mais non, c'est pas du tout l'histoire, c'est hyper prévisible je trouve malheureusement, et le souci que j'ai c'est qu'à chaque fois ils vont utiliser un élément maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment jamais de problème récurrent. À chaque fois qu'il y a un problème, il apparaît de manière vraiment directe et c'est un peu dommage. C'est un peu le gros défaut de la mise en scène, c'est que le film ne se concentre pas du tout sur la stratégie des joueurs ou les problèmes qu'ils peuvent avoir. En gros, il va souvent filmer les chaussures des joueurs, mais il va jamais aller au bout et utiliser la mise en scène de ce point de vue-là. On aurait pu avoir des plans sur les chaussures ou les pieds qui se dégradent au fur et à mesure. Non, là d'un coup les chaussures sont dégradées, il les jette, il passe à autre chose et ça sera toujours comme ça, à chaque fois d'un coup. Il n'y a pas de build-up, de dégradation, ce sera une cheville qui va se casser, ce sera des chaussures qui vont être endommagées directement et tout. Et le film aurait gagné, je pense, à créer un build-up, aurait gagné à amplifier la tension constamment, à créer du fun par rapport à ça, comme un film d'horreur avec un jumpscare, mais là avec une potentielle blessure ou des choses comme ça. Et ça le fait pas. Et je trouve que c'est dommage parce que ça rend cette épreuve bien plus banale qu'il aurait pu être en réalité. Parce que imaginez-vous, vous marchez pendant des centaines de kilomètres, tout peut mal se passer. Et à chaque fois, tout va mal se passer, mais différemment. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a jamais ce truc qui revient constamment ou ce problème qui aurait pu être récurrent tout le temps, qui aurait créé ce stress en sachant que voilà, ah, telle personne a des chaussures qui ne vont plus marcher dans quelques kilomètres, telle personne est un peu malade. Il y aurait pu avoir plein de trucs comme ça, mais c'est jamais vraiment utilisé. Alors oui, il y a des gens malades, oui, il y a des chaussures qui sont endommagées, des choses comme ça, mais c'est direct d'un coup. Et ça, je trouve qu'en termes de cinéma, c'est pas vraiment intéressant. Il y a un truc tout bête, ils ont une montre pour leur dire leur vitesse et c'est jamais utilisé. Ils savent juste qu'au fait, ils ont la bonne vitesse ou pas. Ils auraient pu créer un truc avec, je sais pas, une montre qui tombe en panne pendant quelques minutes. Ils auraient pu avoir une montre qui donne pas le bon temps. Ils auraient pu la regarder plus régulièrement. Ils auraient pu faire quelque chose par rapport à ça, mais ils le font jamais. Ils utilisent plein d'objets tout le temps, la bouffe, les rations, l'eau et tout.
mais c'est jamais utilisé pour créer du stress, de la tension, et c'est un peu dommage. Et en termes de mise en scène, le souci, c'est que c'est toujours les mêmes plans. Il y aura un plan sur la route en question, un autre plan qui sera plus proche des personnages, toujours pareil, que ce soit cet angle-là ou l'autre, et un plan des deux choses, la route et les personnages filmés de loin. C'est hyper répétitif et on rentre que très rarement dans l'intimité de cette aventure d'un point de vue visuel. Alors d'un point de vue scénaristique, il y a des moments intimes et tout, mais d'un point de vue visuel, c'est hyper banal et j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec ça. Je pense que ça manque d'originalité. J'aime bien l'ironie qui se dégage de cette traversée de l'Amérique rurale dévastée, surtout avec des panneaux de soutien, des cimetières à côté des marcheurs évidemment, du bétail mort par exemple, ou des chevaux emprisonnés qui vont apparaître. Il y a pas mal de symbolisme et d'ironie par rapport à ce qui se passe, et ça c'est pas mal. Et les seuls plans réussis d'après moi sont un peu les plans d'avertissement, c'est-à-dire que lorsque tu auras un avertissement, si tu attends quelques secondes et tu ne reprends pas ton rythme de marche, tu vas avoir un deuxième avertissement. Sauf qu'au bout du troisième, il y a un soldat qui va te viser. Et parfois, il y a des marcheurs qui ont littéralement 3 avertissements. Du coup, il y aura toujours un soldat qui va les suivre avec le gun sur presque leur tempe. Et c'est pas mal. Ça, j'aime bien cette idée, mais c'est rarement utilisé. Et t'as un personnage important dans le film qui aura 3 avertissements à un moment. Et un soldat va le viser, mais uniquement pendant quelques secondes. Après, il va passer à autre chose. Je me dis, mais attends, enfin, normalement, il est censé être là pendant toute la durée de l'avertissement, donc l'heure entière, et ça aurait pu être stressant et génial, surtout qu'à ce moment-là, ils sont en train de monter littéralement une colline, donc marcher vite sur une colline, c'est compliqué, mais c'est pas réellement utilisé, et du coup ça manque de stress, de tension. Cependant, je trouve que même si le film est banal dans sa construction, banal dans pas mal de choses, il y a un truc qui le sauve quand même, c'est le message, c'est ce que raconte le film. C'est un film qui parle de fascisme. Cette grande marche existe car le gouvernement considère que ce divertissement booste la productivité des États-Unis. Ils disent littéralement à haute voix « Make USA number one again ». Bon, vous avez compris, hein, c'est MAGA, c'est Trump, etc., etc. Parce que les États-Unis sont à la ramasse économiquement depuis une certaine grande guerre. Bon, c'est un peu inspiré des années 60, des films de guerre froide et tout. Donc on imagine que c'est la Seconde Guerre mondiale, mais comme s'il avait perdu, en fait. Parce que c'est une autre grande guerre, du coup, on suppose, vu que les USA ne sont pas numéro 1 dans le monde et qui sont dans un régime fasciste. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils utilisent ce divertissement, cette barbarie qui est filmée et montrée à tout le pays pour motiver la population et pour leur faire peur aussi. Malheureusement, je vais pas en dire plus concernant cette thématique parce que ça spoilerait la chose la plus intéressante, je trouve, du film, ce qu'il raconte d'un point de vue du message. Donc je vais skip ça pour la partie sans spoiler, j'en parlerai en détail par la suite. Mais c'est vrai que c'est la meilleure partie du film, c'est ce que le film raconte, c'est son message, c'est ce qu'il raconte par rapport à l'Amérique aujourd'hui en 2025. Et ça, c'est pertinent, c'est assez intelligent, même si dans la structure, le reste du film est trop simple. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est pas vraiment une compétition en soi. Alors oui, techniquement, il n'y a qu'un seul survivant à la fin, d'après les règles du jeu, mais le film se concentre non pas sur la rivalité entre les marcheurs, mais l'entraide, l'amour et surtout l'amitié. Chose que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a un message très optimiste de l'œuvre, mine de rien, qui aurait pu tomber dans le cynisme pur. Mais non, le message, c'est que c'est un système de merde. C'est des gens qui sont dans la merde, mais il faut garder son humanité. Il faut continuer à s'entraider pour survivre dans ce système, même si tu sais qu'à la fin, il n'y en a qu'un seul qui survit d'après les règles. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant, mine de rien, dans le film. Et je trouve que c'est une bonne idée de contrebalancer ça avec les Battle Royale classiques qui sont à chaque fois, vous savez, sur le vice de l'homme, sur la méchanceté de l'homme et tout. Là, c'est pas les humains qui sont méchants entre eux, c'est littéralement le système qui les oppresse et eux qui doivent juste avancer. Donc ça, je trouve que c'est cool. Maintenant, les personnages sont d'après moi trop basiques, hein. C'est des personnages qui font le taf, ok, mais c'est des archétypes que je considère un peu vieillots, un peu déjà vus malheureusement. Oui, ils représentent à la fois la jeunesse sacrifiée, le danger de la dictature, du capitalisme, mais fatalement, j'aurais aimé plus de moments intimes entre eux et plus de développement et surtout plus de surprises en fait. Parce que le film est à la fois pas surprenant du tout, beaucoup trop bavard, surexplicatif, genre il explique vraiment tout ce qui se passe à haute voix et ça m'énerve un petit peu, malheureusement. Il y a quelques petits trucs un peu sous-entendus mais pas beaucoup et ils concernent surtout le message de l'œuvre. Il y a l'émotion concernant la mort d'un seul personnage et j'ai trouvé que c'était pas non plus suffisant et c'était pas un truc de fou non plus d'ailleurs aussi. Les acteurs ont une bonne alchimie, hein. Ça fait plaisir, les dialogues et tout, même s'ils sont surexplicatifs. Cooper Hoffman est top. C'est le fils évidemment du regretté Philip Seymour Hoffman qui a une carrière au cinéma maintenant depuis quelques années. Il est vraiment bon, je trouve. On reconnaît un peu son père dedans, mais il n'a jamais déçu
pour l'instant et je le trouve vraiment bien. Il arrive à porter le projet, mais celui qui porte vraiment le film, c'est David Johnson, hein, qui est super. Vous l'avez vu dans Alien Romulus pour beaucoup d'entre vous, mais il est excellent dans Industry. Si vous n'avez pas vu Industry sur HBO, regardez Industry parce que c'est vraiment bien. Et c'est clairement lui le meilleur acteur du projet. C'est clairement lui qui porte le film sur ses épaules par rapport à son charisme, par rapport à son personnage et des choses comme ça. Mark Hamill aussi, il a un petit rôle sympathique, rigolo. Mais j'avoue que j'aime bien tout de même l'esthétique du film qui fait penser à ces films, vous savez, de guerre froide de l'époque, une ambiance un peu comme ça dans l'œuvre. Même si j'aime pas du tout l'utilisation de la musique qui était d'après moi assez catastrophique, entre les musiques parfois présentes, vous savez, un peu orchestrales, classiques, qui marchent pas du tout avec l'ambiance du projet, je trouve, et parfois des musiques complètement random, qui ont pas du tout la même ambiance, le même symbole dans ce qui se passe dans l'œuvre et tout, je trouve que c'est assez raté. Ça se mélange pas bien du tout avec ce qu'on voit à l'image, c'est vraiment pas bon de ce point de vue-là, et c'était décevant. Maintenant, il y a des choses aussi qui sont un peu ok sans plus. Le montage, il est répétitif, surtout avec les kilomètres qui sont indiqués à chaque fois et les plans qui s'enchaînent. Mais j'avoue tout de même qu'en termes de rythme, c'est pas mal. Genre les 1h48, elles passent vraiment bien, ça passe vite parce que le concept est addictif. En réalité, de voir ces gens se faire tuer au fur et à mesure. Oui, il s'essouffle un petit peu, d'accord, mais j'étais diverti, mine de rien, et j'ai trouvé l'apparition du titre, d'ailleurs, assez géniale. Donc pour conclure, j'ai trouvé ça divertissant, honnêtement, mais fatalement trop simple, trop basique, ultra classique. Il ne tente rien d'intéressant en termes de mise en scène. D'un point de vue filmique, il n'y a pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est le message, au fait, qu'il veut faire passer et ce que représente cette grande marche. Donc pour tous ceux qui veulent voir un film politique, engagé, mine de rien, je trouve que c'est intéressant, surtout par rapport à l'actualité. C'est un film qui est vraiment dans l'air du temps. Vous savez, ce cinéma hollywoodien dans l'ère de Trump, c'est 100% ça. Ça va critiquer aussi ces dérives autoritaires que je vais évoquer dans Spoiler dans quelques secondes. Mais pour ceux qui veulent un film d'horreur / tension de qualité, bon, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien parce qu'il y a l'aspect politique que j'aime bien, que je trouve plutôt bien fait dans le film. Mais le reste du film, honnêtement, il n'y a rien d'intéressant. Alors, c'est pas mauvais, encore une fois, mais c'est juste hyper déjà fait, hyper classique. Même si je pense que beaucoup de personnes vont adorer, si vous avez déjà vu des films un peu similaires de tension, des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mis à part le concept, mis à part, évidemment, le message politique. Mais bon, c'est un film assez lambda, je trouve, d'un point de vue filmique. Cependant, je pense que plein de gens vont adorer parce que il fonctionne, quoi. Et il est efficace dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut raconter. Et je vais en parler bien plus en détail. Donc, c'est une recommandation assez tiède pour le coup. Dites-moi ce que vous en pensez et moi je vais commencer à spoiler. Vous l'avez compris, hein, c'est le discours de la droite actuelle qui est montré dans le film. Ils considèrent les Américains comme des fainéants. Du coup, il faut instaurer une forme de divertissement barbare pour à la fois les motiver et leur faire peur. Les personnages eux-mêmes essaient de se divertir pour ne pas penser à ce qui se passe, ne pas penser à la société, parce qu'en fait, ce groupe de personnages qui marchent, c'est une analogie pour la société capitaliste et pour le fascisme. Donc, ils essaient de se divertir par rapport à des magazines, par rapport au fait de jouer avec une balle de baseball. D'ailleurs, c'est le symbole de ce personnage-là, de Ray. Cette balle de baseball représente un peu l'amour qu'il avait pour son père et sa vie de famille avant que son père se fasse tuer. Et le fait qu'il joue avec ce personnage-là de David Johnson, c'est le symbole, encore une fois, de leur amitié, le fait qu'ils s'entendent bien, mais en même temps, eux aussi sont habitués à la barbarie au fur et à mesure. Le premier mort, ils sont un peu choqués. Le deuxième, troisième, ils commencent à être habitués. Donc c'est vraiment ça qui est traité dans le film aussi, c'est à quel point on s'habitue à la violence. Et ça, c'est un vrai truc. Je vais vous dire un truc tout bête, mais quand vous voyez votre premier mort sur Internet, ça vous fait un choc. Mais quand on voit des dizaines, parce que je sais pas, t'es un con, t'es un gamin, en tout cas moi quand j'étais au lycée ou des choses comme ça, on regardait des gens mourir sur Internet parce qu'on était cons, ça te fait plus rien, malheureusement. Voilà, quand il y a un mec qui faisait des débats aux États-Unis qui se fait prendre une balle dans la gorge, tu vois ça, tu ressens rien, tu dis ok, bon, j'ai déjà vu ça 1000 fois, j'ai vu des exécutions du cartel. Donc ça, le film en parle aussi, on s'habitue beaucoup à la violence, et c'est vrai, et eux s'habituent aussi, et ça va souvent revenir. Ce que j'aime bien dans le film, c'est comme il a pas peur d'utiliser l'ironie, c'est-à-dire que le commandant, il est littéralement dans une sorte de tour d'ivoire mobile, il est au-dessus de ses marcheurs, et lui ne participe pas à la marche. Lui, il profite du système de la marche, mais il ne fait rien. Lui, il se douche. Lui, il va dormir et des choses comme ça. Pourtant, il surveille tout de même. Et vu qu'il a les armes, il domine. C'est la critique. Lui vit au-dessus des autres. Alors que moralement, il est mauvais. Je veux dire, il exécute constamment des gens. Il a plein de bâtards dans tous les pays. C'est-à-dire j'imagine, il viole plein de femmes. Donc il est moralement horrible, mais vu qu'il a les guns et qu'il est au-dessus des autres, physiquement et littéralement aussi d'un point de vue de l'échelle sociale, eh bien c'est lui qui gère un peu cette société et c'est lui la force dominante ici. Donc c'est ça un peu l'ironie, c'est qu'en fait le mec qui est au-dessus, il est moralement horrible aussi, alors qu'en fait il fait tout ce que les gens aimeraient faire aussi, c'est-à-dire se doucher, dormir et des choses comme ça. Donc ils ont créé une sorte de roman national dans ce pays fasciste, où tout le monde veut volontairement participer à l'effort de guerre, alors qu'ils sont même pas obligés légalement. Il y a une pression économique,
une pression patriotique, une pression sociale et militaire qui s'exerce sur ces jeunes hommes. Car oui, c'est un film qui parle aussi de la jeunesse qui est envoyée à la guerre pour mourir pour le pays. Donc ça critique énormément de choses, ce film, c'est pour ça que j'aime bien cet aspect politique. C'est un film sur une forme de déterminisme social et comment les élites manipulent les jeunes et les pauvres à se sacrifier pour l'État sans vraie raison. C'est quoi la raison? La productivité? Ok, d'accord. Même le vocabulaire utilisé, il fait vraiment une dictature. Il parle de désactiver. Vous savez, quand le père se fait tuer, c'est désactiver le terme qu'il utilise. Il parle de ticket. Quand tu perds ton ticket, en fait, tu meurs. En fait, il n'utilise jamais le terme mort. Il parle vraiment de choses presque robotiques. Il y a une déshumanisation totale de la mort et je trouve ça vraiment marquant parce que c'est ce que beaucoup de dictatures font de manière générale. J'aurais, je pense, aimé voir la diffusion à la télévision pour peut-être avoir les réactions de la population, mais je comprends le choix qui a été fait de ne pas l'avoir, car ça nous met dans la peau des personnages. Ces personnages-là, en théorie, ils inspirent tout un pays, mais ils n'ont jamais ce feedback. En fait, ils savent pas s'ils inspirent un pays ou pas. Ils le savent peut-être un petit peu à la fin, quand il y a de la foule et tout. Mais même la foule, à la fin, on la voit pas vraiment. C'est presque des ombres qu'on voit. Ils sont vraiment très seuls, alors qu'en théorie, tout le pays les regarde. C'est un choix que je trouve intéressant et j'aime bien aussi le délire de police secrète qui fait penser évidemment à la Corée du Nord, à l'URSS de l'époque. Il n'y a pas de liberté de penser. Il n'y a pas le droit d'avoir de la culture extérieure. C'est-à-dire qu'il y a cette phrase par rapport à plein d'œuvres, des bouquins surtout, mais de la musique. Ils comprennent pas vraiment ce qui symbolise ces bouquins. C'est-à-dire qu'ils vont parler des 3 mousquetaires, mais ils sont 4. Alors qu'en réalité, il y a 4 mousquetaires, mais en fait, ils savent pas. Ils n'ont pas eu accès à tout ça. Ici, des artistes étrangers constamment, mais eux sont enfermés dans cette manière de penser très américaine, une Amérique aussi très patriarcale, qui refuse que les hommes montrent leurs sentiments. Ça, c'est important aussi, hein. Il y a un côté où vraiment, ils veulent faire du mal aux hommes. Et à chaque fois que les hommes montrent un peu des sentiments, ils sont un peu honnêtes, ils sont un peu sincères, ils sont jugés, critiqués. Et c'est aussi, on imagine, un pays où l'homosexualité est interdite. Le personnage de David Johnson, c'est clairement sous-entendu qu'il est homosexuel à plusieurs reprises dans le film. Il joue d'ailleurs vraiment très bien cet homme qui est dans le placard, qui a subi la rue, qui a été probablement aussi rejeté par le fait qu'il était homosexuel, d'où son style de vie d'aujourd'hui et sa motivation. Lui, il veut se battre aussi pour un système où il est accepté. Parce que c'est le sujet du film, en fait. Comment ces jeunes peuvent inspirer et se rebeller contre ce système qui diffuse en masse la marche et qui écrase littéralement tout un pays. La violence est ultra présente, même chez les enfants qui voient des gens mourir constamment et ils ont envie de ça. Parce qu'en fait, pour eux, c'est un divertissement. La mort ne les choque absolument pas. Pourtant, le pays est délabré physiquement, politiquement et moralement. Ça sera mis aussi en lien avec la mort et la religion de manière générale, parce que t'as l'impression que la religion est devenue à la fois refuge, mais qu'elle est aussi morte dans ce pays. C'est un peu particulier. T'as l'impression que le pays ne croit en plus rien du tout. Croire en quelque chose, c'est devenu un peu bizarre. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul personnage chrétien. C'est très particulier. Donc il y a beaucoup de symbolisme religieux par rapport aux chevaux, aux églises. On voit plein de symboles. Le cheval blanc, c'est pas pour rien. C'est un symbole de la religion. Il y a plein de choses comme ça. Le corbeau qui est littéralement mis comme une sorte de menace sur une grille à un moment. Vous avez tout ça dans la bande-annonce. Le bétail qui est aussi abandonné. Bref, il y a pas mal de symbolisme comme ça que j'ai trouvé plutôt pas mal. Ils ont chacun un peu leur superstition. Lui avec son chewing-gum par exemple. L'autre avec sa préparation physique. Mais ils ont tellement ces superstitions que ça les déshumanise un petit peu. Et tu vois qu'ils ont été formatés d'une manière ou d'une autre. Il y a lui qui est littéralement chrétien, qui en parle, mais il pense à l'argent quand même. Donc même la foi ne suffit plus dans ce système, et ça c'est une critique de notre système aujourd'hui, hein. La foi aurait pu suffire à l'époque, maintenant ce qui compte c'est l'argent plus que tout. Et j'aime bien parce qu'à partir de ce moment-là, les morts sont montrées comme positives. Ils lui disent littéralement, tu as fait de ton mieux, tu as réussi, même s'il va mourir, tu as fait ce que tu pouvais. Et c'est un peu touchant de dire à quelqu'un qui va mourir, de l'accepter, parce qu'il a tout donné. C'est réconfortant, je trouve que c'est beau. Mais fatalement, religion par religion, mort positive ou pas positive, ce pays, cette société, ce fascisme l'emporte surtout. Et justement, ça crée des divisions dans la population avec ce personnage-là qui tue quelqu'un sans forcément le vouloir au début, mais c'était un harceleur. Et on comprend vite qu'en fait, lui, qui se suicide aussi à la fin, il était comme ça à cause de la société. Lui se faisait, c'est sous-entendu, harceler. C'est la société qui fait ça aussi. D'ailleurs, tu penses qu'il est anti-flic à un moment parce qu'il fait des droits d'honneur à un flic et je pense que c'est juste une manière de montrer qu'il est tellement énervé contre les systèmes qu'il a abandonné. Il avait besoin de l'aide du système et lui, typiquement, ça aurait été le genre de mec qui fait une fusillade dans une école, dans un autre film, par exemple. Donc ça, c'est pas mal et je trouve que c'est bien. Par contre, j'aurais aimé qu'il développe le fait qu'il prenne des photos. Il a un côté artistique quand même, ce mec. Il prend des photos. Mais pourquoi? Comment?
Bref, c'est jamais réellement développé. De même pour l'idée du journaliste qui veut écrire son bouquin en faisant la marche, alors qu'il sait très bien qu'il risque de mourir et ne jamais sortir ce bouquin. Il est à la fois gangréné par l'argent, mais ça montre aussi que les journalistes, dans des endroits de guerre, parce que c'est une guerre, hein, littéralement ce qui se passe ici, ils se font quand même tuer. Donc il n'y a pas de pitié pour les journalistes non plus, hein. Clin d'œil, clin d'œil. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Maintenant, j'ai pas trouvé la séquence avec la mère touchante. Je trouvais ça même assez décevant. Je trouve que ça manquait d'émotion. Alors oui, c'était expédié vite pour des raisons scénaristiques, mais ça manquait d'un truc. Il y avait un truc où on aurait pu, je sais pas, la faire penser à un fantôme ou quelque chose du passé, mais elle est vraiment là, elle est présente et elle veut pas que son fils meure, mais bref, j'ai pas trouvé ça assez touchant, je trouve que c'était pas assez bien développé, il y avait pas un bon build-up pour arriver à cette séquence avec la mère. Ça sort genre cette phrase sur la mère 2 ou 3 scènes avant, donc t'y crois pas des masses, mais ce qui est bien, c'est l'amitié entre les deux. Je trouve qu'elle est réussie, je trouve qu'ils ont une bonne alchimie et ils ont un débat sur le vœu. Quel vœu tu fais? Et c'est le débat entre la lutte personnelle, donc toi tu fais un vœu pour te venger, pour la violence, ou la lutte pour la société. Est-ce que tu vas faire un vœu qui va rendre la société meilleure? Et c'est ça qui est compliqué dans ce système, c'est que c'est un système qui motive la violence et c'est impossible de la quitter. Donc il y en a un qui sait qui est un peu pessimiste, qui veut juste se venger, et l'autre qui se dit ok, je vais faire un petit vœu pour avoir une amélioration peut-être de la grande marche, mais on sait aussi que la grande marche ne peut pas être modifiée parce qu'il y a plein de règles par rapport aux politiques publiques et tout qui sont pas compatibles avec le fait de accepter ce vœu. Mais l'objectif quand même de cette œuvre, c'est cette idée de rébellion. Je veux dire, le personnage Première Nation qu'on voit ici, il décide de se suicider en tuant un soldat. Il savait très bien qu'il allait mourir, mais il voulait mourir en tant que symbole, en tuant un soldat. C'est un symbole de la rébellion, devenir un martyr. Et ils disent dans le film, quand tu te rebelles, ils vont pas t'achever, ils vont te laisser saigner et que tu meurs, toi, lentement, dans de grandes douleurs et grandes souffrances. Mais lui décide de se suicider à la place de laisser le monde voir quelqu'un en train de mourir par terre, en train de saigner jusqu'à la mort. Donc ça c'est intéressant parce qu'il voulait vraiment devenir ce symbole, je pense aussi, de rébellion, et il voulait faire un acte assez intéressant par rapport à ça. Après, moi, le père du personnage principal, j'aime bien qu'il ait préféré mourir pour sauver et changer le système, même s'il devait abandonner sa famille, il est resté libre par rapport à ses idées jusqu'au bout. Il s'est pas incliné devant le gouvernement qui l'a proposé. Et c'est un peu le cœur du film, hein. C'est se rebeller contre ce système. Et c'est pour ça que pour moi que Rey se suicide, c'est-à-dire que lui a vu son père mourir et ça l'a motivé à changer le système par la violence. Il veut là, en se suicidant, motiver son ami à la fois à lutter contre le système. Lui qui ne cherchait que l'amour, la compassion, le fait d'avoir une famille, réalise que dans ce système-là, il ne pourra jamais l'avoir. Tant que ce système qui détruit les familles existe, il ne pourra jamais vivre paisiblement, il ne pourra jamais vivre heureux. Donc cette haine en lui fait qu'il se venge de Rey, au lieu d'accepter son vœu qui n'aurait sûrement pas marché d'ailleurs, d'avoir 2 vainqueurs de la longue marche, parce que c'est comme ça que tu combats le système. Il faut se rebeller. Tuer un homme, et ils le disent, hein, pendant que tout le monde regarde, est un symbole fort. C'est le fameux commandant qui fait ça depuis des années et des années. Donc le tuer est fort, et on voit à la fin que la lutte continue. Pourquoi? Parce que la marche continue. Je veux dire, il a marché 500 bornes, il aurait pu s'arrêter, s'asseoir. Mais non, il continue parce que c'est le message du film. Ok, il faut se rebeller, il faut faire face à ces fascistes, et c'est aussi comme ça, il faut les faire tomber, et lui décide de continuer pour la lutte. Bon, c'est le symbole, je l'ai vu comme ça, donc j'ai trouvé ça assez fort. Après, il y a peut-être d'autres interprétations par rapport à ça. Rey qui aurait pu se suicider et lui qui échoue et du coup qui tombe dans le système. Je pourrais voir des gens qui pensent ça aussi, que le fait d'avoir tué le mec à la fin, c'est rentrer dans le jeu du système. Je ne sais pas, mais moi je le vois aussi comme un symbole de lutte. Il a tué comme l'une des figures importantes de ce système et ensuite il continue de marcher parce que tant qu'il n'aura pas tué les autres, entre guillemets, la lutte n'est pas finie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord, pas d'accord avec cette analyse, avec la critique? J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.